Ya, maman zene, la reine des reines. Zene minko, nyamur moyon. Ma ve tare yo, aboraba miku kwemiam akana eyon ko bavema. Ya. Coucou famille Mbolani. J'espère que vous avez démarré une bonne semaine. Moi, ça va. Tout va bien. Yeah. Famille, le sujet du jour. Nous allons parler de la dot. Yeah. La dot. Ah, famille, le mariage. C'est une bonne chose. Oh. Je comprends pourquoi beaucoup de mes sœurs, vraiment, chacune de nous, c'est-à-dire que chacun veut se stabiliser. Et vous-même, vous savez qu'avec la femme, tant que l'affaire là n'est pas réglée, on n'est pas souvent très... Je vais dire quoi? On n'est pas tranquille en fait. Parce que malheureusement, de ce qu'a fait la société aujourd'hui, de dire que la femme mariée ne doit pas être considérée, moi je dis non. De même que la femme mariée est considérée, la femme non mariée aussi doit être considérée. Parce que dans ce qui est dans la tradition, dans le bouti, des enseignements qui sont donnés par les ancêtres, les entités, par Taranzame Yemebor, un corbeau pour d'autres, et finir par Tareyo. La vie spirituelle est étrange. Et comme j'ai pour habitude de vous dire, rien n'est hasard et rien n'arrive par hasard. Vous savez, hein, si autrefois ma mère avait eu la grâce, c'est-à-dire la chance, hormis le fait qu'elle soit une femme initiée, qu'elle soit, je veux dire de manière générale, une bibliothèque, parce qu'au final, maman, au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est ce qu'est ma mère. Malheureusement, elle n'a pas intégré un bon temple qui l'a permis d'être enseignée comme il fallait pour arriver à gérer, c'est-à-dire les problèmes de la chair en fait. Yeah, je vais dire ça comme ça. Mais, maman est une bibliothèque sûre. Ne dites pas que je vous dis ça parce que c'est ma mère. Mais, je pense bien que... Et en fait, aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi, quand les ancêtres m'ont demandé de commencer à traiter ces sujets, pourquoi ils m'ont demandé de me prendre moi-même en exemple. Parce que moi-même, dans ma famille, il y a tellement d'exemples, d'expériences que j'ai vécues, que nous avons vécues, parce qu'au final, lorsque je vous relate, je vous parle d'un sujet, les exemples tournent autour de moi. C'est-à-dire, il y a ma mère, il y a ma famille. En tout cas, c'est les membres de ma famille, certains de mes connaissances, de mes collègues. Pour dire quoi, famille? Pour vous dire que la dot... Et maman a toujours parlé de la dot. Et elle a toujours dit, lorsqu'une femme va en mariage et qu'elle est dotée, elle a toujours dit d'abord, avant d'aller en mariage, mes filles, soyez sûres de ce que vous voulez. Parce que le mariage là, le mariage que vous... Les mariages, elle aime toujours dire, les mariages que vous voyez dehors là. Il y a des mariages que Tareyo lui-même réunit. Il y a des mariages de convention. Il y a des mariages, quand je parle de convention, c'est-à-dire il y a des mariages d'accord. C'est-à-dire il y a des mariages où il n'y a même pas d'amour. Mais monsieur et madame se mettent d'accord pour un but bien précis. Il y a des mariages d'amour. Il y a des mariages que lorsque les ancêtres eux-mêmes regardent comme ça, ils réunissent ces mariages-là. Donc, lorsque c'est fait, alors le couple se fréquente, s'assume et décide d'aller en mariage. Décide de se marier, de s'unir devant la famille, devant le monde. Et dites-vous bien que quand la fête là se passe ici,
Là-bas, chez nos ancêtres, là-bas, eux aussi sont en joie. Ils sont en fête. Ils sont d'une joie pas possible. Parce que lorsque tu arrives à tomber sur ton âme sœur, comme nos cousins blancs ont donné le nom là, eux, ils sont comme ça. Oh. Ils prennent et puis vont transformer les noms là-bas. Hein? Nous, on a gardé nos noms en Afrique. Nous, on nous appelle les Nganga. Chez eux là-bas, ils ont amené ça là-bas pour appeler médium. Et quand vous entendez médium, là, vous appréciez. Vous dites non, c'est élégant. Le nom est tellement élégant que il n'y a pas de problème. Je peux aller me faire consulter. Mais quand vous entendez Nganga, Nganga, c'est notre appellation. C'est dans notre tradition, du fait qu'on est bantou africain. Donc, Nganga, vous-même, vous ne voyez pas que ça sonne bien dans vos oreilles. Menanganga, menangangang. Ou bien, dites Nganga, vous pouvez aussi dire non, menangangang. Manganga Musoko. Non, Misoko. Non, on dit comment? Oh, il y a la chanson là qui passe là de mon fils là qui... Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Faut pas que je m'égare. Yeah. Donc, je disais tantôt la dot de ce que ma mère nous disait toujours. Parce que vous savez, hein, famille, quand je grandissais et que j'ai vu mon oncle Nomba Jean Lebon, mon défunt oncle, lui, il avait combien de femmes? Papa Jean avait combien de femmes? Il y avait maman Zan, maman Sœur. Après, il y a eu ma Cécile. 3 femmes. Mais avant d'épouser la 3e, il avait 2. Et de ces 2 femmes, ma grand-mère était encore vivante. Et ma grand-mère était contente. Ah, non, ma grand-mère aimait beaucoup ses belles filles. Je devais avoir dans les 10 ans, 11 ans par là. Je voyais, quand on vous dit que les enfants, c'est-à-dire que les enfants voient des choses. Les enfants vivent de ces expériences-là. Parfois, vous pouvez voir l'enfant assis comme ça dans un coin. Tu te dis que, mais pourquoi l'enfant là regarde comme ça, il est silencieux, ne dit rien. C'est parce que l'enfant, lorsque c'est quelque chose de bien, l'enfant contemple ce qu'il voit devant lui. Mais il n'arrive pas encore à l'exprimer en fait. Et moi, c'est ce que je voyais avec ma grand-mère. Et de ses belles filles. Ah oui, parce que... Ah oui, mes tantes prenaient soin de leur belle-mère. C'est peut-être pour ça que moi aussi, au final... Parce que comme on dit, l'enseignement, c'est à tous les niveaux. C'est à travers même le regard de ce que tu vois. Parce que mes tantes, vraiment, parce que ma grand-mère, oh, ma Bilor était toujours gâtée. Gâtée. Maman Zan là-bas, quand elle se lève le matin, elle termine les travaux, là, coucou. Après tout de suite, c'était le petit déjeuner à sa belle-mère. Maman c'est là-bas, n'en parlons même plus, la plus jeune. Parce que maman Zan était la première et maman c'est la deuxième. Non, la plus jeune, elle aussi, en fait, elle n'a fait que suivre le pas. Et avec la première, elle s'entendait tellement bien. C'est-à-dire, déjà de un, vous-même, vous savez qu'à l'époque, c'était dans la même maison. Donc, elle vivait dans la même maison. Chacune dans sa chambre. Et mon oncle était là. Et nous, les enfants, comme mon oncle était le chef de notre famille, donc, dans sa concession, il avait investi et il logeait aussi nos mères, c'est-à-dire ses petites sœurs. Et nous, on était là. Et il avait conçu une grande cuisine comme ça. Vraiment, comme on dit, comme au village là-bas. Mais il avait fait ça ici. Il avait réussi à faire ça ici à Libreville. Donc, c'était comme ça, c'est comme ça qu'on vivait. Au final, nos mamans ne s'occupaient vraiment pas de nous parce qu'on avait notre tante qui était là. Angie, baisse-moi tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? On avait notre tante qui était là, qui prenait soin de nous. Et je me rappelle quand on revenait de l'école à midi, de l'école publique Zan 1, avec comme directeur à l'époque, M. Onkouleli. Ah! Quand on revenait de là-bas, on chantait parce que, en fait, c'est ça, la femme. C'est-à-dire que quand vous êtes des enfants, vous avez des enfants, quand des enfants comptent sur toi, sur vous, nous, quand on revenait de l'école, nous, c'était avec assurance. Parce qu'on savait que la femme de notre oncle, elle était toujours opérationnelle. Et quand on arrivait devant la maison, on avait une chanson là. On veut la graille. On veut la graille. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la graille. Et quand on arrivait, nos assiettes étaient déjà là alignées. Donc, chacun de nous connaissait son assiette. Et ma grand-mère, dans toute cette ambiance-là,
Non, elle était heureuse. Mais les soucis sont arrivés quand la troisième épouse est arrivée. Vous savez qu'il y a toujours les cas. Et c'est pour cela que je vous comprends, vous, mes sœurs. Je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous ne veulent pas aller en rivalité. Parce que quand toi, tu arrives, tu es serviable, tu es courtoise, tu t'occupes bien de ta belle famille. Mais quand la deuxième arrive, c'est selon. Vraiment, c'est selon. Mais il y a toujours une qui arrive là. Et celle qui arrive pour casser la baraque. Elle dit non, assez. Il y a eu trop de calme ici. Il faut un peu que... Il faut qu'il y ait un peu le feu. Le feu, le feu, le feu. Oh non. Ma Cécile. Et pour la petite histoire, même quand mon oncle allait épouser la troisième femme là, sa belle-mère, parce qu'on vous dit toujours que les mères connaissent leurs enfants. Sa belle-mère avait dit à mon oncle que, mon fils, tu as combien de femmes? Mon oncle a dit, j'ai déjà 2 femmes. Tu t'es déjà marié avec elle légalement? Mon oncle a dit non, seulement la coutume. C'est comme ça que la belle-mère de mon oncle dit à son beau-fils que va d'abord te marier légalement avec tes 2 femmes avant de venir épouser ma fille. Parce que ma fille là, moi je la connais. Je connais ma fille, mon fils. C'est parce que tu es mon fils que je te donne le conseil là. Quand mon oncle est revenu de là-bas, nous donner l'information. Lui, au lieu de bien prendre l'information, il a boudé. Mais après ça, ce que lui-même il a vu là, oh aïe aïe, Maman Nangaï, il a lu l'heure de ce que sa belle-mère, de l'avertissement que sa belle-mère l'avait donné. Lui-même au final, oh, c'est-à-dire qu'il avait tellement averti la femme que un bon jour, quand il est revenu du travail comme ça, lui-même il a soulevé la femme et les bagages dehors. Il dit assez. Donc pour vous dire que femme, reste la même dans ton foyer. Ne change pas, ne demeure. C'est-à-dire, je sais que c'est pas facile. Vraiment, le conseil que je vous donne là, c'est pas un conseil facile. Vous allez même peut-être dire que, ah, maman, le conseil que tu nous donnes là, est-ce que toi-même tu fais même ça? Ah, moi je fais ça. Ah, vous croyez que quoi, que mon colis fragile n'a pas de dossier dehors? Ah, maman, vous ne me connaissez pas. Quand il arrive, c'est même la première des choses que je faisais. Je dis, papa, comment tu as laissé m'arriver là-bas? Mais il s'énerve. Il dit, comme lui m'appelle toujours Arlette. Arlette, regarde, je reviens du boulot. La journée a été chargée, donc s'il te plaît, bloque. Je dis, oh, mais j'ai commencé par là, non. J'ai dit, la journée, comment ça s'est passé? Ensuite, je demande ma rivale. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Arrêtons, nous les femmes, de nous mentir. Voilà. Donc, de cette épreuve, de cette expérience, je reviens de ce qui est la dot. Femme, lorsque tu es une femme dotée, et qu'avec le temps, ton mari et toi, vous n'êtes plus en accord, c'est-à-dire vous passez même à l'amiable, vous ne trouvez pas d'accord, et au final, décidez de vous séparer, c'est-à-dire chacun prend sa direction. Ah, ma soeur, là où tu vas là, libère-toi, c'est-à-dire cherche à rembourser ta dot. Parce que si tu ne le fais pas, considère que tu es toujours une femme mariée, c'est-à-dire que tu es toujours la femme de cette famille-là qui s'est déplacée pour venir t'honorer, pour t'élever, pour t'acclamer, t'embrasser. Au loin. Parce que c'est ce que ma mère nous a toujours dit. Que mes filles, avant d'aller en mariage, soyez sûres de ce que vous voulez. Parce que quand tu vas en mariage, déjà de un, le mariage, c'est pas une petite affaire. Parce que lorsqu'elle-même elle est revenue de son mariage, c'est la première des choses qu'elle a eu à faire. Ah, maman a commencé à travailler. Puisque, à l'époque, son père ne vivait plus. Ma grand-mère aussi avait en charge tous ses enfants. Donc, quand ma mère est revenue de son mariage, comme je vous l'ai déjà dit, c'était une femme commerçante. Elle a commencé à travailler et elle a remboursé sa propre dot. Elle a remboursé sa dot parce qu'elle a dit non, il fallait que je sois libre. Et elle avait reçu cet enseignement-là de sa mère.
donc ma grand-mère. Donc moi aussi aujourd'hui, puisque je suis le relais de ma mère et le relais de mes ancêtres, de mes entités, je vous donne le même conseil. Lorsque vous vous séparez, lorsqu'au final, vous n'êtes pas tombé en accord et que chacun va de son côté, remboursez votre dot. C'est-à-dire que même si ton père et ta mère n'arrivent pas à le faire, femme, tu travailles. Vous vous dites des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes épanouies. Remboursez votre dot. Moi, mon défunt oncle, lui, c'est-à-dire que les femmes venaient rembourser leur dot. Lui, il disait à ces femmes-là que vous ne m'avez rien fait. C'est moi-même qui vous ai mis dehors à cause du fait que j'ai aimé trop les femmes. Donc, allez-y. Vous êtes des femmes libres. Donc, lui-même, il a béni ces femmes-là, ces différentes femmes-là qu'il a eues. Parce que mon oncle a eu beaucoup de femmes, hein, avec qui il a eu des enfants. Et c'est comme ça qu'il les a libérées. Mais si toi, tu pars d'un foyer, tu pars déjà de ce foyer-là à couteau tiré, vous ne vous entendez pas. De mon expérience, de mon témoignage que je vous ai fait récemment, là, mon colis fragile et moi, les ancêtres ont parlé. Maman, j'exécute. Donc, c'est séparation à l'amiable. Nous avons des enfants. Nous demeurons une famille. Parce que au fur et à mesure que nos enfants vont grandir, il faudrait que papa et maman soient là. Mais désormais, chacun de son côté. Donc, lorsque vous partez de vos mariages, de vos différents mariages, cherchez à rembourser votre dot. Parce que la dot, là, quand elle n'est pas remboursée, après, vous avez des problèmes de blocage. Il se peut que tu aies envie de te remarier, mais tu vas te remarier comment si tu n'as pas déjà remboursé la première dot que tu as eu à encaisser, qui est sur toi, sur ton corps, dans ton âme, dans ton être entier. Tu es la femme d'un homme, d'un monsieur, d'un chef, d'un père de famille, d'un responsable. Donc, si tu veux continuer ta vie de manière libre et aller intégrer une nouvelle famille, rembourse cette dot. Et tu seras libre. Mais si quand tu ne le fais pas, tu es toujours la femme de ton mari. Parce que les ancêtres de ton mari, là, toute la famille de ton mari, les ancêtres, tout le monde sait que tu es toujours leur femme. Famille. C'est le sujet du jour et c'est le conseil que je suis venue vous donner aujourd'hui. Soyez des femmes libres. Soyez des femmes épanouies pour permettre une ouverture facile dans vos prochaines vies de mariage. Ne continuez pas votre vie avec ce bagage sur votre dos. Ya, mako yo maseng. Men nyamoromoyon. Au temple nzama avoretam. On ne dort pas, on travaille. Abzimete ya.